J'étais journaliste depuis 7 ou 8 ans et je commençais à faire pas mal de bateaux à voile et ça me plaisait beaucoup et j'avais envie d'aller au bout de ça. Et au bout de ça, c'était faire une course à la voile en solitaire transatlantique, par exemple, ce que j'ai fait. Et pendant cette transat qui s'appelle la Transat 650, on n'a pas de téléphone satellite, pas d'ordinateur, aucun lien avec la Terre. Donc il y avait un truc qui était bien pour le moral, c'était de se filmer et face caméra, de raconter à un interlocuteur imaginaire ce qui se passait. Et de ça, j'ai fait mon premier documentaire pour France Télé. Et puis j'ai enchaîné avec un deuxième documentaire, un troisième. Et en parallèle de ça, je faisais des petites fictions. C'était le début des sites de streaming, YouTube et Dailymotion. Et je faisais des petites fictions que je mettais en ligne. Un producteur de ciné les a vues, a trouvé le ton intéressant et m'a dit « Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un long ?» Et voilà comment tout est arrivé. Avec toutes les influences aussi des réalisateurs qu'on admire quand on est jeune, adolescent et qui reviennent. Les deux influences, c'est-à-dire que l'influence du journalisme quand même et du documentaire, hyper importante dans l'écriture des dialogues notamment, quand on passe son temps à écouter des gens parler et à les observer et à, vous connaissez la chose, mais quand on a un interlocuteur qu'on interviewe, on analyse aussi ce qui se passe au-delà de la parole. Est-ce qu'il nous dit quelque chose qui est dur à révéler? Est-ce qu'il nous dit quelque chose de vrai ou de faux, etc. Et donc ça m'a vraiment formé au dialogue, à comment on parle dans la vraie vie et comment faire pour qu'au cinéma, les dialogues soient le plus crédibles possible. Et puis, oui, l'influence des réalisateurs que moi, j'allais voir dans mon petit coin de Bourgogne, qu'aujourd'hui on classerait dans art et essai, et qui pourtant étaient des réalisateurs qu'on allait voir en famille. Moi, j'avais 12, 13, 14 ans, et on allait voir des Tavernier, des Claude Miller, des Doyon, et sans se poser la question de est-ce que c'est du grand public ou du art et essai. Oui, Oui, bonjour Madame Valberg. mademoiselle. Ah, excusez-moi. Vous voulez que je monte? Très bien. Tu l'aimes bien? Non, c'était au sujet de Valberg. Elle est pas facile, hein. Vos cigarettes, ce sont des lights? Vous en voulez une? Tu sais qu'elle m'a déjà envoyé 3 chauffeurs, hein. Ah bon? Vous allez m'aider à changer les draps. Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur. Je suis pas là pour changer vos draps. On va en Alsace. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qu'on vient de faire? Je suis née. Vous savez ce que c'est? Née. Oui, je sais ce que c'est, oui. Vous m'aidez pas à monter mes valises? Fumez pas, portez mes affaires. Non mais juste dire merci. Et bonne soirée. Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise? Et vous, pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans, et que si je veux la garde partagée, j'ai besoin de ce travail. Ça sent quoi? Ah ça pue. La colle à papier peint, vous savez. Benzaldéhyde. Benzel. La serveuse, elle porte j'adore. Mais vous connaissez la recette de tous les parfums comme ça? C'est moi qui l'ai créée. C'était sa période de gloire. À l'époque, on lui déroulait des ponts d'or pour qu'elle signe un parfum. Ça vous fait penser à quoi, ça? Je sais pas. Faites-vous confiance un peu. Je vais refaire du parfum. Vous m'aideriez? Mais pourquoi vous demandez pas quelqu'un dans ces métiers? Parce que vous êtes doué, Guillaume. La serveuse. Pas un seul instant vous avez levé la tête pour la regarder. Les gens ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous êtes même pas capable de dire 2 mots, juste 2 mots. Merci. Je vous en prie. 2 mots. Alors, c'est l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent. La première solitude, c'est Anne Valberg, qui est un personnage important du monde de la parfumerie, une diva qui est un peu déchue au moment où on la rencontre. Et l'autre personnage, c'est un chauffeur qui n'a aucune des qualités requises pour être chauffeur. Il n'a pas vraiment la patience, pas la déférence, plus beaucoup de points sur son permis, mais il a une humanité incroyable. Il sent les gens, ce qu'elle ne sait absolument pas faire. Il sent les situations. Il comprend quand même beaucoup de choses. Et c'est cette complémentarité-là qui va les faire avancer. Il y a de la délicatesse, il y a de l'humanité. C'est léger, sans être une comédie où on se tape sur les cuisses, mais voilà, c'est tout public. Et donc on s'est dit, c'est vraiment
Ouais, on a envie de voir ce film maintenant, peut-être même plus qu'en mars. Et moi, c'est vrai qu'on croit beaucoup à ça au cinéma, à l'importance du moment quand un film sort, pourquoi il rencontre ou pas son public. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, les Invisibles, qui sort en pleine crise des Gilets jaunes, et il ne pouvait pas savoir, le réalisateur, en écrivant, que ça allait se... Mais voilà. Et là, Les Parfums, je trouve que c'est le film qui donne envie de respirer sans entrave, donc c'est pas mal, ouais. L'idée de, tiens, on va traiter des odeurs et des fragrances au cinéma, c'était un défi de scénario. C'est comment je vais faire, quelles vont être les situations, quels vont être les artifices de mise en scène, les choix de comédiens, etc., pour que le spectateur, dans son fauteuil, ressente ces odeurs. Et c'est ce qui ressort des avant-premières qu'on a faites, où le spectateur, c'est plaisant parce que tout à coup, son nez est sollicité, malgré le fait qu'il n'y ait que du son, de l'image. Son nez, sa mémoire olfactive est sollicitée. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais au tout départ, que le spectateur sorte de la salle et se dise « Ah oui, j'ai un nez aussi ». Et qu'il y a un endroit important de mon émotion. L'émotion, c'est le cœur du cinéma, d'ailleurs. Je trouve. Ouais, parce que c'est ce qui nous rappelle qu'on est humain, c'est ce qui nous sort du quotidien, c'est ce qui nous fait nous dépasser. Certes, il y a tous les trucs à gérer, il y a tout l'emploi du temps, le machin, mais il y a l'émotion. Il y a ce qui intervient dans des moments qu'on attend ou qu'on n'attend pas, qui est l'émotion. Et le cinéma, c'est un condensé de ça, c'est une piqûre de rappel de ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aime. Et au-delà de l'œil du créateur, justement, pour les porter ces émotions, il faut aussi un casting. Alors là, pour le casting, donc on retrouve un habitué. Il y a également Emmanuel DeVos. Le casting, il est plutôt pas mal. Pas facile, le casting à constituer. Et pourtant, ce qui est plaisant, c'est que quand on voit le film, ça paraît très évident. Donc Grégory Montel, qui était le comédien principal de mon premier long, c'était son premier rôle. On a grandi ensemble dans ces 10 dernières années, et puis on habite pas loin l'un de l'autre, et puis on s'apprécie bien, et avec beaucoup de goût et de valeurs en commun, le fait de venir de la province, d'y rester attaché, de tout ça. Donc lui, c'était un peu une obligation pour moi, une envie d'aller plus loin avec lui en tant que comédien. Et puis Emmanuel DeVos, c'est vraiment le personnage qui l'appelait, quoi, qui l'a tiré par la manche. Et pour preuve, quand je lui ai fait lire le scénario, elle a dit oui, plus qu'extrêmement rapidement, elle a dit oui en quelques heures. Donc voilà, ce qui était une évidence pour moi, l'était aussi pour elle. À partir de là, il y a peu de chances qu'on se trompe. Vous avez fumé? Non. Non, j'ai pas fumé, non. Vous avez bien vu, c'est la pompiste, là. Non, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites, là? Alors pourquoi c'est vous qui tremblez? Mais je tremble pas, moi. Mais, allez, c'est bon. Ça y est, vous avez fini, je peux reprendre ma main? Merci. Quand j'étais petite, je partais chaque été en colonie de vacances, dans un château, au bord de la Manche. Oh, cette odeur. Il y avait un savon comme ça dans le réfectoire. C'est de l'huile de copra, j'adorais ça. Tous les soirs, après le dîner, je retournais me laver les mains pour garder l'odeur avec moi pendant la nuit. Je peux vous l'acheter? De quoi? Ben, votre savon. Celui-là, là, je peux vous l'acheter? Mon modèle dans la création de ce personnage, c'était pas un nez au départ, c'était plus les musiciens classiques. Parce qu'à Paris, j'habite tout près du Conservatoire national, et dans les immeubles où j'ai habité, etc., il y avait des musiciens classiques qui sont des gens vraiment dans leur monde du matin au soir, parce que la pratique de leur instrument demande des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et j'avais une voisine comme ça il y a quelques années qui était très impressionnante dans son côté extrêmement pointu dans son domaine, mais totalement à l'ouest de tout le reste de l'actualité, même de l'actualité musicale, quoi. Madonna, elle savait que ça existait, mais elle connaissait pas 3 chansons de Madonna. Par contre, elle connaissait tout le répertoire classique.
Et c'est cette personne-là dont je me suis pas mal inspiré pour Anne Valberg, c'est-à-dire qu'elle est tellement dans l'odeur, tellement dans la concentration, tellement dans le fait de devoir entraîner quotidiennement son nez pour reconnaître les odeurs et créer, que elle s'est un peu coupée du monde. Et puis le fait de percevoir d'abord les événements, les lieux, les personnes par l'odeur, forcément vous êtes différent. Quelqu'un qui aurait une extrême sensibilité auditive, on imagine bien que ça peut le pousser à être un peu reclus, un peu dans sa bulle. Le bois ciré... Le bois ciré des vieux meubles dans les maisons de campagne ou les églises, enfin... Essence de miel absolu. Perdu. Non? Vous avez pensé à la cire d'abeille? Rincez-vous le nez. Quoi? Respirez votre propre odeur comme ça. Ça s'appelle faire le blanc. Tenez. Voilà, allez-y. Alors? Bah... ça fait penser à ma poubelle. Aldéhyde C10, une des notes caractéristiques du Chanel numéro 5. En général, on pense plutôt à l'écorce d'orange. Oui, c'est ça, ça m'a fait penser aux pelures d'orange dans la poubelle. Vous savez, Je crois que le seul critère quand même, quand on fait un film, c'est est-ce qu'il va trouver un public? Pas forcément des millions et des millions de spectateurs, mais est-ce qu'il va être dans une économie cohérente? C'est-à-dire que si j'ai besoin de 2 millions, est-ce que je vais trouver les quelques centaines de mille de spectateurs en face, intéressés par ce sujet, par ce casting, par la manière dont je vais le traiter? Donc, c'est pas le producteur qui décide et qui vous signe un chèque en blanc en disant « Amuse-toi, Coco, fais ce qui te plaît, ce que tu as dans la tête, parce que tu es vraiment un génie ». En tout cas, moi, le cinéma, je le vis vraiment comme est-ce qu'il y a des gens, pas forcément les mêmes que la dernière fois d'ailleurs, mais que je vais accrocher avec cette histoire, et comment, et à quelles conditions, et ça passe par le scénario, par le casting, par le traitement. Et je crois que ça, c'est parce que j'ai pas fait d'école, justement. Et que je ne me suis jamais projeté en me disant « Tiens, je suis dans telle veine de réalisateur », mais que ma seule référence, c'était moi en tant que spectateur. Et qu'à chaque fois que je fais un choix, et toutes mes réflexions, elles sont « Est-ce que le spectateur comprend pas, comment je joue avec lui ?» Mon cinéma, il est plein d'ellipses, mais que les spectateurs aiment parce que, justement, on ne les prend pas pour des cons, on ne leur mâche pas le travail, mais ils se rendent compte que, voilà, dans le pli des pages, on peut cacher plein de choses, et c'est encore plus agréable à tourner. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et je vais en terminer avec ça. Il y a toujours des projets. C'est pas parce que le film sort qu'on n'a pas déjà commencé à écrire. Je suppose que c'est le cas. Oui, on commence à écrire. Après, quand on commence à écrire un film, c'est très dur de dire est-ce que c'est celui-ci qui ira au bout et qui se fera. Je l'espère, parce que là, on est sur un projet qui, mon producteur et moi, nous excite beaucoup et est très différent des Parfums dans le pitch, mais dans la manière, il y aura forcément des choses proches. Non, là, vraiment, moi, c'est le public. J'ai envie que le public, quel que soit le nombre, quoi, mais trouve vraiment dans ce film quelque chose qui lui fasse du bien, dans cette douceur, etc. Je crois qu'on en a besoin. Et voilà, quelle que soit la taille de l'audience, j'ai vraiment envie que ça opère, quoi. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous.